l'Évangile de Jean, chapitre 15, verset 15. Et ça dit ceci: « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Je vous invite à vous asseoir maintenant. Le chant de préparation, consacration, ça sera le numéro 60. J'ai quitté le ciel pour toi. Introduire notre pasteur pour aujourd'hui. Plusieurs d'entre vous, on l'a vu grandir au sein de nos églises, de l'église de Saint-Georges, de Saint-Henri en particulier. Alors, c'est Tristan Morancy. Morancy, c'est sûrement un nom qui vous dit quelque chose. Alors, c'est effectivement le petit-fils de Émile. Alors, bienvenue. Tristan est présentement étudiant à Burman Université en 3e année. Alors, merci de ta présence. Ouais, merci. Merci beaucoup. Bon, ça va tout le monde? Suis-je son ami? J'espère que vous avez bien retenu les paroles du chant. Suis-je son ami? On va commencer avec des petits quiz ce matin, des petites questions pièges. Bon, on n'a pas trop qui sont pièges, là, mais on va commencer avec ça. Qui parmi vous, vous le voyez bien? Ah oui. Qui parmi vous connaît la moitié des 10 commandements par cœur? 5 sur 10, environ. Ah, ben oui. Ben, tant mieux pour vous, tant mieux. Maintenant, ça, c'est le côté un petit peu truqué de cette question-là. Qui connaît les 10 par cœur? 2, 4, 5? 6? OK. Ben, c'est pas pire. Je suis sûr qu'il y en a d'autres qui sont un petit peu plus gênés de lever leurs mains, mais je suis sûr qu'il y en a plus d'entre vous qui connaissez vos 10 commandements par cœur. Maintenant, on va vraiment
étudier ça pendant un gros 30 secondes. Là. Les 10 commandements, les voici. Juste au cas où vous n'étiez pas trop sûr quel qui était à quelle place, ça va vous remettre sur le bon chemin. Donc, voici les 10 commandements. Maintenant, pour ceux qui connaissent les 10 commandements par cœur, les courageux qui ont levé leurs mains, qui parmi vous connaît les événements de la dernière semaine de la vie de Jésus? À part ceux qui ont entendu mon sermon déjà. OK, il y a des courageux. Les 10 derniers jours? La dernière semaine? Hey, c'est bien ça, c'est bien. Vous n'avez pas vraiment besoin de... Le sermon va être un peu inutile. Mais, donc, vous savez où est-ce que je veux en venir? C'est très bon de savoir comment Dieu fonctionne en sachant ses lois par cœur. Mais comme chrétiens, nous devrions savoir comment Dieu fonctionne avec ses lois, au travers de ses lois, dans l'ordre de ses lois, pour savoir comment est-ce que sa création fonctionne, comment est-ce qu'on devrait agir envers d'autres humains, envers Dieu et envers sa création. Mais le vrai point, c'est, si on se dit ami de Jésus, on devrait savoir quelle sorte de personne il est. Est-ce qu'on peut être ami avec quelqu'un qu'on ne connaît pas? Pas vraiment, hein? Donc, on connaît ses lois, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé dans ces derniers jours. Si on veut vraiment savoir quelle sorte de personne Jésus-Christ était quand il était sur terre, si on veut vraiment savoir qui il est, ce qu'il a fait et ce qu'il a accompli, un excellent moyen d'encadrer sa vie, c'est d'étudier ses derniers moments sur terre. Parce que les gens ont tendance à changer de caractère ou de démontrer. On a tendance à démontrer notre véritable personnalité quand il y a un stress qui s'installe dans notre vie. Comme quand quelqu'un a faim. Quand on a faim ou quand on est vraiment fatigué, on change un peu de personnalité. On vient marabout, on se préoccupe juste de la chose en tant que telle, le stress qui nous dérange. Mais quand un stress sérieux vient s'installer dans la vie de quelqu'un, là, c'est vraiment là qu'on est capable de savoir quelle sorte de personne cette personne-là est vraiment. Le caractère d'une personne est démontré seulement quand celle-ci est mise sous une pression immense. Puis, c'est ça que je veux vous montrer aujourd'hui. Jésus a été au travers d'un stress immense. Puis je veux vous intriguer à ce thème-là, cette idée-là, que Jésus avait une personnalité, Jésus avait une mission, il y avait quelque chose à faire. Puis on va y en venir. Donc le véritable caractère de Jésus est vu dans sa dernière semaine. Puis que je veux, comme j'ai dit, je veux que vous étudiez ça par vous-même parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'on va voir aujourd'hui. Puis je veux que vous allez chez vous et que vous étudiez ça pour savoir est-ce que je suis ami avec Jésus ou est-ce que c'est juste Jésus qui attend d'être ami avec moi? Parce que Jésus était lui aussi un humain, à un certain pourcentage, et que sa dernière semaine, les pressions véritables se sont montrées parce qu'on sait tous que Jésus savait qu'il était pour mourir. C'est dans ces moments-là, durant sa dernière semaine, que Jésus brilla le plus. Dieu nous laisse savoir ça d'une manière très, très, très particulière et intéressante. Il nous donne l'expérience de 4 personnes. Bien, on le voit aujourd'hui au travers de 4 personnes, puis on le voit très clairement. Là. Dans la Bible, il y a 4 personnes, 4 apôtres. Il y a Matthieu, Marc, Luc et Jean qui sont capables de témoigner sur qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière semaine de Jésus. Il y a Matthieu qui commence à décrire les derniers moments de Jésus au chapitre 21, puis il y a juste 28 chapitres dans son livre. C'est intéressant que Matthieu utilise un quart de son livre pour parler d'une semaine. Jésus a vécu 33 ans, là. Pas une semaine. Donc, c'est un peu intéressant de voir ça. 25 % de son livre. Marc, il commence au chapitre 11, puis il y a 16 chapitres dans son livre. Marc en utilise beaucoup aussi. Donc, on voit que chaque apôtre, jusqu'à Jean utilise 40 % de son livre. Chapitre 12 à chapitre 21.
Il y a 21 chapitres dans le livre de Jean, puis il commence au chapitre 12. Il y a 40 du livre qui parle d'une semaine. Une semaine à 10 jours environ. Ça, c'est beaucoup d'informations, là. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, on voit qu'ils ont vraiment mis beaucoup d'emphase, puis on voit qu'il y a beaucoup d'importance dans les moments les plus stressants de la vie de Jésus et de son ministère. Donc, en sachant tout ça, il y a aussi un petit détail, c'est qu'il y a 29 chapitres dans le Nouveau Testament qui parlent de la dernière semaine, des derniers événements de la vie de Jésus. 29 chapitres pour décrire une semaine. 29 chapitres. Ça, c'est beaucoup d'informations. Je trouve que c'est pas mal d'informations pour une semaine. Il s'en est passé pas mal de choses. Donc, en sachant ça, il y a deux choses que je veux que vous vous souvenez. Le premier détail que je veux qu'on va étudier un peu, c'est que Jésus savait à propos de tout ce qui lui devrait arriver. Tous les événements, toute sa dernière semaine, chaque événement, il savait. Il savait tout ce qui était pour se dérouler durant sa dernière semaine, puis il savait aussi, ce qui est plus important, c'est qu'il savait qu'il allait mourir. Jésus savait qu'il allait mourir. Et puis on voit que Jésus aurait géré ce stress-là avec une façon unique de le faire, que j'ai jamais entendu quelqu'un d'autre le faire comme ça, là. Mais Jésus, sachant qu'il va se faire trahir par ses amis les plus proches, sachant qu'il va se faire moquer par l'autorité publiquement, puis par ses amis, il va se faire battre, il va se faire torturer, il va se faire humilier publiquement, et il va se faire mettre à mort, la mort la plus dégoûtante, répugnante et humiliante de ce temps-là et même d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a du monde encore qui sont fascinés juste par la sorte de mort que les Romains utilisaient. C'était tellement répugnant que le monde sont fascinés par comment est-ce que quelqu'un aurait pu venir avec ça. Puis Jésus, il est mort avec ce mort-là. En tout cas, sachant que Jésus était sans faute, il va passer au travers de tout ça, puis il savait aussi qu'il était pour mourir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième détail, c'est le caractère de Jésus au travers de sa dernière semaine, avec aussi le détail qu'il savait qu'il était pour mourir. La personnalité de Jésus, son caractère, jusqu'à sa mort. On voit vraiment sa mission sortir durant sa dernière semaine. On voit pour quelle raison il est venu sur terre. On voit qu'est-ce qu'il est venu faire. On voit pourquoi. Et puis on voit pourquoi aussi, on va comprendre pourquoi est-ce que les disciples en parlent autant dans leur livre. Je veux que vous vous souveniez de ces deux points-là, pendant qu'on va regarder au travers de la dernière semaine, les derniers moments de Jésus. C'est un aperçu un peu général qu'on va faire, mais je veux surfacer les eaux. Je ne sais pas si ça se dit en québécois, là. Mais je veux juste avoir un petit aperçu pour vous donner goût à faire vos propres recherches sur quelle sorte de personne Jésus était. Puis si vous voulez vraiment avoir une relation avec ce genre de personne-là. Donc, on va commencer avec la première journée de la semaine. On va faire dimanche à dimanche parce qu'il y a beaucoup d'informations qui est en dehors de cette semaine-là. Puis déjà là, dimanche à dimanche, c'est déjà beaucoup d'informations. Donc, le dernier dimanche de Jésus en vie sur terre. Une petite map pour vous donner un aperçu de qu'est-ce qui se passe où. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Donc, première chose qui se passe, Jésus part de Béthanie en matinée. Et Jésus envoie ses disciples pour aller chercher l'âne. Jésus conduit l'âne jusqu'en ville, au travers des monts des Oliviers, jusqu'en dans la ville, au travers de la vallée de Crédon. Il y a aussi les versets bibliques qui accompagnent ces histoires-là. Puis en arrivant à la ville, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. Pendant que Jésus est sur l'âne, l'émeute met des branches devant Jésus, devant l'âne, sur le chemin de l'âne. Et il y a une chose vraiment intéressante qui se passe là, c'est que Jésus pleure pour la ville de Jérusalem. C'est assez intéressant. Dans Luc 19, versets 41 et 42, si ça vous tente de faire un petit peu de lecture en même temps qu'on étudie ça, pour ceux que ça ne leur tente pas, je vais le lire pareil. Dans Luc 19, versets 41 et 42.
Donc, on voit que là, il est sur l'âne, il y a les disciples avec lui, puis il y a une émeute. Il y a du monde qui claire un chemin, puis il y a du monde qui jette leur linge. Il y avait du monde qui jetait leur linge par terre. Donc, verset 41, « Quand il approcha de la ville et la vit, Jésus pleura sur elle et dit, « Si seulement tu avais, toi aussi, reconnu. Aujourd'hui, ce qui peut te donner la paix, mais maintenant, cela est caché à tes yeux. » Jésus prend pitié d'une ville entière. Jésus connaissait la réputation. Jésus était très éduqué, il savait qu'est-ce que les Israélites puis la réputation de Jérusalem, qu'est-ce que tout avait en commun, il voulait, comme on en a parlé dans l'école du sabbat tantôt, ils voulaient être dans leur coin avec leur muraille alentour d'eux, puis ils voulaient être confortables là. Mais Jésus, ce n'était pas ça la mission qu'il voulait donner à Jérusalem puis à cette ville-là. Puis là, Jésus, il pleure pour la ville. Donc, premier dimanche, Jésus pleure pour une ville entière, pour une populace, une grosse population. Un petit peu important parce que Jésus sait qu'il va mourir. Moi, en tout cas, je ne serais pas à Jérusalem. Si je saurais que je mourrais dans cette ville-là, je ne serais pas à Jérusalem, puis je pleurerais pas. Je n'aurais pas pitié pour une ville qui va me tuer puis qui va me traiter comme un sac à vidange. Donc, ça continue durant le dimanche. Jésus entre dans la ville, il va dans le temple, il regarde dans le temple, à l'intérieur du temple, et il retourne à Béthanie vers l'après-midi. Et ça, c'est dans un verset. Marc 11, c'est très clair. Bon, lundi maintenant. Donc, la première journée, dimanche, le dernier dimanche de Jésus, l'entrée triomphale. Lundi matin, Jésus, encore la même map, Jésus part de Béthanie, excusez. Il a passé la nuit à Béthanie, Jésus part de Béthanie. Et en chemin, quelque chose d'autre de vraiment intéressant, c'est que Jésus maudit un figuier en chemin vers Jérusalem. Parce que l'arbre était juste plein de feuilles, puis il n'y avait pas de fruits, puis Jésus le maudit. En arrivant à Jérusalem, Jésus nettoie le temple et chasse les vendeurs du temple. Dans Matthieu 21, versets 13 et 14, je voudrais qu'on le lise ça aussi, si vous êtes encore dans vos Bibles. Matthieu 21, versets 13 et 14. Jésus est dans le temple, puis vous pouvez vous imaginer, Jésus arrive dans le temple, puis il voit tous ces vendeurs-là. Des centaines de monde, une grosse foule. C'est comme un encan ou comme un gros centre d'achat pacté. Jésus arrive là, puis il voit ça. Puis Jésus, il n'est pas vraiment content. Jésus dit, « Il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. » Ça, c'est vraiment insultant pour les Juifs parce que caverne de voleurs, pour du monde, des businessmen qui sont là en train de faire de la bonne argent, puis c'est de la bonne argent parce que c'est pour le temple. Et Jésus les traite de voleurs. Il traite qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et il les nomme une caverne de voleurs. Mais c'est plus le verset juste après que je voulais vraiment mettre d'emphase dessus. Verset 14 de Matthieu 21. « Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. » Donc, on est lundi, Jésus meurt vendredi, Jésus guérit du monde. Jésus meurt vendredi, Jésus guérit du monde, dans la même semaine. Moi, je ne serais pas dans la ville. Je serais pas dans Jésus, qu'est-ce que tu fais dans la ville? Rien à comprendre. Moi, je ne serais pas dans Jérusalem, puis je ne serais pas en train de guérir du monde. Mais Jésus, il est là, puis Jésus guérit du monde. Et par la suite, il y a des Grecs qui veulent rencontrer Jésus. Et dans la soirée, Jésus part de la ville. Dans Marc encore. Et donc, dimanche, l'entrée triomphale, Jésus pleure pour une ville entière à cause qu'elle s'est cachée elle-même d'une mission. Et lundi, Jésus chasse du monde du temple. Et ensuite, il va guérir les malades qui viennent à lui dans le temple. Juste après qu'il ait chassé tout le monde. Il a nettoyé le temple, ensuite, il guérit du monde. Le temple est comme un hôpital. Puis Jésus sait qu'il va mourir, puis il est là, puis il guérit du monde. J'ai de la misère à comprendre ça, mais c'est ça qu'il fait. Donc, mardi matin, Jésus, encore une fois, est passé la nuit à Béthanie. Il repart de Béthanie. Et ensuite, il passe devant le même figuier qui ont passé la journée précédente. Et Jésus enseigne sur la foi
après avoir vu le figuier qui était mort la journée d'avant. Et Jésus enseigne cette journée-là en chemin. Et en arrivant au temple, Jésus retourne au temple, et en arrivant dans le temple, Jésus enseigne. Puis mardi, c'est la journée où ce qu'on voit dans les quatre apôtres, où ce que Jésus enseigne le plus. C'est là où il y a toutes les paraboles. Il y a les paraboles des deux fils, il y a les paraboles des vignerons, il y a les paraboles du festin des noces. Puis c'est la journée où ce que Jésus est vraiment testé. C'est là où ce que Jésus démontre vraiment ses connaissances, puis sa perspective de voir les choses, sa perspective d'étudier, sa perspective, comment est-ce qu'il comprend les choses, comment est-ce qu'il veut voir les choses, sa perspective, sa mission. On voit vraiment comment que Jésus pense cette journée-là. Puis, c'est très intéressant. Je vous encourage vraiment d'aller lire tout ça, là. Il y en a beaucoup à lire, mais c'est très important. C'est vraiment intéressant aussi. Puis, après avoir enseigné ces paraboles-là, Jésus est testé, comme je vous l'ai dit. Il est confronté publiquement. Là, Jésus était là, il est en train d'enseigner, puis il y a des pharisiens puis des hérodiens qui arrivent, puis qui confrontent Jésus dans sa face, qui essaient de le piéger. Mais Jésus, on voit encore une fois, malgré le fait que Jésus sait qu'il va mourir, Jésus, on voit qu'il est encore, son cerveau est encore très bien actif et il est en très bonne santé parce que Jésus se faisait mettre des pièges à sa face publiquement. Puis Jésus, à la place de vraiment les confronter, « Oh, vous voulez vous confronter, on va se confronter parce que sachant qu'on va mourir, on s'en fout un peu, moi je m'en foutrais un peu de confronter du monde. » Jésus, non. Jésus, il les piège en retour, puis il maudit aussi tous les hypocrites qui devraient enseigner correctement la loi. Donc Jésus maudit les spécialistes de la loi et les pharisiens qui sont hypocrites. Donc Jésus enseigne, mais sur un niveau vraiment propre. Je ne sais pas le mot qui prévenait à ma tête, mais sur un niveau, Jésus enseigne, mais sur un niveau saint. Je veux dire que Jésus sait qu'il va mourir, puis il ne s'en fout pas de sa mort. Il reste à sa mission. Il veut enseigner, il veut guérir. C'est sa mission, ça. Puis il reste bien attaché avec ça. Par la suite, en sortant du temple, Jésus voit une veuve qui donne ses sous. Puis ça, c'est un autre détail important que je veux souligner. C'est que Jésus remarque une veuve qui donne tout ce qu'elle a pour avoir de l'aide de Dieu. Puis Jésus remarque, ça c'est un pattern qui revient, c'est quelque chose qui revient dans toutes ces histoires-là, c'est que Jésus remarque. Il remarque les gens, il remarque la veuve. Puis il veut tourner la situation, tourner tout ça dans une histoire où ce qu'il pourrait enseigner le plus à ses disciples, où est-ce que ses disciples pourraient retourner ensuite et propager sa mission. Donc, Jésus part de la ville dans l'après-midi et les disciples remarquent l'architecture du temple. Ils disent « Wow! » Ça, c'est juste en sortant de la ville, il y a le mur, puis après ça, il y a la muraille, après ça, il y a le temple qui est juste derrière la muraille. Puis ils remarquent ça. Ils disent « Wow, ouais, c'est pas pire comme temple, hein? On n'est pas pire, nous, les Juifs, on est des pas pires architectes. » Puis Jésus se tourne et dit « Hey, les boys, ça ne va pas rester. » Jésus prédit la destruction du temple. Donc Jésus, on voit encore que non seulement il est bon, il pense avec des pensées saines puis constructif, mais Jésus aussi prophétise. Puis sa prophétie s'est réalisée. On voit dans l'histoire que le temple s'est fait détruire, mais pas à peu près. Donc Jésus enseigne et prophétise. Très intéressant, sachant même qu'il va mourir. Moi, je ne serais pas là, je ne serais pas en train d'enseigner, puis je ne serais pas en train de guérir personne. Moi, si je serais que je serais en train de mourir, je ne serais pas dans cette ville-là, comme je l'ai dit. Moi, je vais le répéter. Au Mont des Oliviers, par la suite, Jésus est questionné à propos de la destruction du temple, parce qu'il était un peu confus. Le temple est super beau, pourquoi est-ce qu'il serait détruit? Il est immense, il est gros, l'architecture est parfaite, pourquoi est-ce que ça serait détruit? Mais Jésus enseigne encore. Jésus prend l'opportunité d'enseigner ses disciples. Et il clarifie aussi sur son retour et la fin des temps, parce qu'il y avait les disciples un peu confus là-dessus, et il reste la nuit dans le jardin. Donc, dimanche, l'entrée triomphale. Lundi, wow, j'ai déjà la perte de mémoire. Ça fait dur, mon affaire. Jésus chasse les vendeurs du temple. Jésus chasse les vendeurs du temple, et mardi, Jésus enseigne. Et mercredi, c'est une autre journée un peu intrigante, surtout pour les spécialistes. Puis j'ai des classes en ce moment à l'université où on étudie un peu ça, puis c'est quand même intriguant.
Mardi était tellement important, c'est comme si ils ont... Oh, mercredi, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Jésus a passé sa journée à enseigner mardi, puis mercredi, il n'y a pas beaucoup de détails. Il y a deux possibilités. Jésus, il reste probablement la journée dans Béthanie, et il ne va pas à Jérusalem. Puis ça donne un peu l'impression de ça dans Matthieu 26. Puis il y a l'autre possibilité, c'est que Jésus va dans Jérusalem pour enseigner. Mais on n'est pas sûr encore. Ça serait un ou l'autre. Jésus aurait pu faire les deux. On ne sait pas. Mais on sait, il y a des choses qu'on sait, par exemple. Qu'est-ce qui s'est passé durant mercredi? C'est que Jésus prédit sa mort et prévient les disciples de la Pâque qui arrive, qui devait arriver jeudi soir. Matthieu 26, versets 1 et 2. Matthieu 26, si vous voulez tourner, ou si vous êtes déjà là. Ça dit, lorsque Jésus finit de donner toutes ses instructions, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera arrêté pour être crucifié. Pas juste, je vais être mis à mort, je vais être crucifié. Il savait le détail. Donc, ça montre que Jésus savait ce qui était pour arriver. C'est quand même... c'est triste, mais c'est très bizarre et intriguant de savoir que Jésus savait ça, détaillé comme ça, mais il continuait dans sa mission. Il continuait. Pendant ce temps-là, si Jésus enseignait, pendant ce temps-là, on sait aussi que les anciens et les grands prêtres cherchaient une façon de tuer Jésus. Il y avait aussi le fait que Judas est allé voir les anciens et le grand prêtre pour trouver une façon, trouver une valeur à la peau de Jésus, on pourrait dire. Et on sait que Judas trahit Jésus cette journée-là. Et ce soir-là, les disciples et Jésus passent la soirée, le souper chez Simon le lépreux, Simon l'impur, comme on avait parlé dans l'école sabbat. Simon vu comme une... C'est pour ça qu'il appelait Simon le lépreux, Simon l'impur, parce qu'il avait une réputation, il y avait quelque chose qui venait avec son nom. Mais Jésus et ses disciples ont passé la soirée là, ont passé la veillée là, et on soupait là. C'est là aussi que les disciples remarquent et s'opposent au gaspillage, entre guillemets, d'huile. C'est là que Jésus se fait oindre une deuxième fois dans son ministère. Il y a Matthieu 26 aussi, un petit peu plus loin dans le chapitre, le verset 6. Matthieu 26, verset 6. Comme Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux, un peu plus loin, le verset 10, Jésus dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? » Parce qu'elle venait juste de le oindre. « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle accomplit une bonne œuvre envers moi. En effet, vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. » OK? « En versant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour mon ensevellement. » OK. Donc, Jésus fait un autre commentaire qui dit qu'il sait que sa mort arrive. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir de cette femme, de ce qu'elle a fait. Et Jésus avait raison, il a encore prophétisé, puis on l'a encore cette histoire-là aujourd'hui dans la Bible. Donc, Jésus prédit sa mort encore une fois, mercredi et mardi. Donc, mercredi, c'est la journée où il y a le complot pour attraper et tuer Jésus. Maintenant, jeudi, là, on s'en va où il y a beaucoup d'informations. Puis c'est très dur de mettre ça dans un PowerPoint, puis avec le temps que j'ai, c'est assez dur de compacter ça. Mais je vous encourage beaucoup à aller lire ça chez vous. Les disciples demandent à propos de la préparation pour le souper. Pierre et Jean sont envoyés pour faire les préparations. Et dans la maison de la mère de Jean-Marc, il y a une allusion dans Acte 12, que c'était la maison de Jean-Marc, dans la ville, où ce qui était pour avoir le souper. Après le coucher de soleil, il mange avec Jésus, et Jésus lave les pieds de ses disciples. Ça, c'est un autre détail intéressant. Jésus sait qu'il va mourir, Jésus reste dans la ville, c'est jeudi soir, il sait qu'il va mourir demain, mais non. Il reste dans la ville, il soupe avec ses disciples, et il lave leurs pieds. Essayez de vous mettre dans la situation, juste dire ça, c'est « Ah, il a lavé ses pieds ». Non, non. Jésus a lavé les pieds de 12, 13 personnes. De chaque personne, il a passé d'une personne à l'autre. Ça a duré 2 heures, j'imagine ça. À peu près 1 heure. Jésus a pris son temps, s'est mis à genoux, à laver les pieds de ses disciples.
Jean 13, versets 3 à 5, si vous voulez tourner. Jean 13, versets 3 à 5. On va la regarder, qu'est-ce qui se passe. Versets 3 à 5. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il retournait vers Dieu. Jésus savait. Donc on a dit que Jésus savait. Jésus savait tout ça. Il se leva de table, quitta ses vêtements, prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il commença à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de sa taille. Jésus était un rabbi pour les disciples. Les disciples voyaient Jésus comme un professeur. Puis dans ce temps-là, ça marchait avec le système d'honneur. Je ne sais pas trop si vous savez ce que c'est, mais c'est comme si vous avez votre patron à votre job. Puis un jour, il arrive, puis il vous ferait la chose la plus imaginable pour vous, puis il vous ferait un geste d'honneur, mais il vous mettrait dans une position vraiment, en anglais, ça serait awkward, ça serait vraiment bizarre pour vous que votre patron vienne puis qu'il vous honore comme ça, avec un respect si grand. Parce que dans ce temps-là, c'était les serviteurs, c'était les esclaves qui lavaient le pied du monde. Quand tu rentrais dans ta maison, le serviteur lavait tes pieds. Mais eux autres soupaient, puis Jésus se baisse. Le rabbi, le professeur, le patron, il se baisse puis il lave les pieds de toute son équipe, toute sa gang. OK. Jésus savait ce qui était pour aller arriver, puis il lave les pieds de sa gang. C'est intense, c'est très intense. Par la suite, Jésus institue la Sainte Seine. Ça, vous le connaissez bien, sûrement. Ensuite, après le souper et après la Sainte Seine, après le lavement des pieds, ils partent pour le jardin de Gethsémani. Ça, c'est environ minuit. C'était assez tard. Donc, on voit que laver les pieds a pris du temps, puis souper aussi a pris du temps. Jésus prie avec intensité, car il sait ce qui va lui arriver. Marc 14, versets 33 à 36. Marc 14. Ça, je veux que vous le lisez. Je veux le lire avec vous. Là, ça, c'est le détail qui va répondre aux 2 points que je vous avais dit de vous souvenir. Jésus savait ce qui était pour lui arriver. On l'a vu assez durant ces 4 derniers jours à date. Mais on voit aussi que sa personnalité en tant qu'humain était testée, mais pas à peu près. Marc 14, versets 33 à 36. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Donc, première chose que Jésus fait, il prend 3 personnes qui est proche avec, 3 personnes qui aiment. Et on voit que Jésus, en prenant ces 3 personnes-là personnellement, on voit qu'il a besoin d'un soutien émotionnel. Ça, habituellement, quand on prend quelqu'un, un ami de côté, un ami en tant d'une gang, en tout cas, il était une gang, Jésus les prend les 3 et dit « Venez avec moi ». Puis ça, c'est un geste de besoin émotionnel. Jésus commençait à être saisi de frayeur et d'angoisse. Donc, on voit que là, le côté émotionnel sort, puis il dit, écoute, je vois que ça s'en vient, puis ça va me fesser dans le dash. Il leur dit, mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez. S'il vous plaît, je vous ai pris, vous 3, là, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin de support. Mon âme est triste à mourir. Puis il avança quelques pas, se jeta contre terre et pria que si cela était possible, que cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, on voit que Jésus, c'était le suspense, pas à peu près. C'était vraiment... Puis les disciples, eux autres, s'endorment. Réaction très humaine. Il était pas mal pas au courant ou il ne voulait pas croire ce que Jésus disait, mais Jésus savait que c'est ce qui se passait parce qu'on le voit, il y avait de l'angoisse, il y avait de la frayeur, son âme était triste à en mourir. Donc on sait que Jésus savait ce qui était pour lui arriver. Jésus n'était pas juste humain, là. On voit qu'il savait ce qui était pour arriver. Mais malgré ça, Jésus accepte son destin. La trahison de Judas.
Judas arrive avec une cohorte. Une cohorte romaine inclut 600 soldats. 600 soldats, avec aussi, on est dit qu'il y avait les soldats juifs de la cour du temple qui étaient avec la cohorte. Donc, il y avait peut-être 700 personnes dans le jardin en ce moment pour arrêter Jésus. Les Juifs avaient compris que Jésus était quelqu'un de très spécial, puis ils ont dit, si on l'arrête, il faudra vraiment avoir tout le monde, toute l'aide qu'on a. On va faire ça, qu'on l'arrête comme du monde, puis ça va être bien fait. Puis s'il essaie de se sauver avec 600 personnes, au moins, il va prouver qu'il va être Dieu en se battant contre 600 personnes. Fait que la cohorte est venue avec Judas pour arrêter Jésus. Jeudi soir, ça c'était environ minuit, 1h du matin. Vendredi matin, ça c'est la journée la plus émouvante. 2h du matin, Jésus est arrêté. Au courant de la journée, il y a 3 procès juifs. Chez Anne, l'ancien grand prêtre, chez Caïphe, le grand prêtre courant, et le Sanhédrin. Ensuite, il y a 3 procès romains, chez Pilate, chez Hérode, et il est renvoyé chez Pilate. Et comme on l'a dit dans l'école du sabbat, Jésus transporte sa croix en dehors de la mule de la ville, en dehors des murs de la ville. Jésus crucifié à 9h du matin. Jésus s'est laissé faire. Comme la prophétie disait, Jésus s'est laissé faire comme un agneau qui s'en va à la boucherie. Puis vous pouvez bien l'imaginer, puis il y a des films d'Hollywood qui le décrivent assez aussi, que c'était pas mal une boucherie que ce que Jésus a vécu. Pour passer au travers de tout ce qui s'est passé, là, les 6 procès, les 3 derniers, c'était les pires. Les premiers, c'était l'humiliation. C'était plus la moquerie, le déshonneur. C'était les Juifs, eux autres, c'était le déshonneur. Si tu étais une honte pour la famille, on va te le faire connaître. Puis tu vas être une honte à la ville au complet. Surtout si c'était par les leaders de la ville. Tu étais une honte. Jésus s'est fait cracher dans le visage. Puis ensuite, quand les 3 procès juifs étaient finis, il est allé chez les Romains. Puis ça, c'était vraiment pas beau. Les Romains utilisaient des fouettes avec des crampons. Pas des crampons, des ongles d'oiseaux, d'aigle. Je ne sais plus si c'était des griffes. Oui, merci. Des griffes d'oiseaux, des griffes d'aigle ou des griffes d'ours. Toutes les griffes qu'ils pouvaient prendre, ils faisaient un trou dedans, puis ils attachaient ça avec une corde, puis ils mettaient ça sur leur fouette. Jésus s'est fait fouetter avec ça. Non, merci. Je ne voudrais pas vivre ça, moi. Non, merci. Jésus s'est fait fouetter, s'est fait insérer une couronne d'épines. Je ne sais pas si vous avez vu la sorte d'épines que cette plante-là avait, mais des épines étaient entre 1/4 de pouce à 2 pouces de long. Puis quand ça rentre dans la peau, là, j'essaie de ne pas imaginer parce que non merci. Donc Jésus, il vit tout ça, là. Un agneau à la boucherie. Un agneau à la boucherie. Puis Jésus transporte sa croix en plus de ça. Une croix qui va te peser quoi? 350 livres? 300, 400 livres? C'est un bim pour que ça tienne un humain, là. C'est dur, c'est vraiment dur. Il y a 17 dernières phrases ou événements qui se passent quand Jésus est crucifié sur la croix. Et puis, je veux passer au travers de des événements. Dans Luc 23, 34, Luc 23, 34, Jésus fait quelque chose d'impossible. Moi, je trouve ça pas mal impossible. Moi, je n'aurais pas fait ça si je serais en train de mourir sur une croix. Luc 23, 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Il se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Jésus n'est pas capable de respirer. Premier des cas, là, avec les études qu'ils ont faites, ils ont été capables de savoir facilement qu'étant sur la croix, avoir les mains écartées comme ça, le corps écarté comme ça, avoir la chair qui sort de partout à cause du fouettage, puis avoir les pieds percés,
ton poids reste sur les clous. Puis c'est impossible de respirer, encore moins de parler. Puis Jésus, comme on le voit là, 7 phrases, 7 événements que Jésus dit sur la croix. OK, Jésus a de la misère à respirer ses derniers souffles, puis il prend la peine de parler, puis de demander pardon pour le monde qui l'ont mis sur la croix. Ça me choque, ça me rend un peu frustré que Jésus fasse ça. Ça ne devrait pas, parce que c'était ça sa mission, mais en tant qu'humain, on voit la réaction, c'est ma réaction, la réaction de l'homme qui était crucifié avec lui. Ça, c'est l'autre affaire que je veux examiner. Luc 23, 42 à 43, un petit peu plus loin, versets 42 à 43. Quand il y avait les deux hommes alentour de lui, crucifiés sur d'autres croix, il dit à Jésus, « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus sauve jusqu'à son dernier souffle. Jésus prend la peine de dire à quelqu'un que quand tu vas, surtout quand il n'est plus capable de respirer, Jésus, tu vas fermer tes yeux, là, puis quand tu vas les rouvrir, tu vas être avec moi au paradis. Jésus sauve. La dernière chose qu'il fait. À place de dire, écoute, qu'est-ce que je fais ça à quoi? Pourquoi est-ce que j'ai tout fait ça pour rien? Il ne se questionne pas, il fait juste faire confiance à son Père. C'est plus qu'humain, là. Beaucoup plus qu'humain. Jésus expire vers 3 heures d'après-midi. Il est enterré dans une tombe avant le coucher de soleil, à cause de la loi juive. Samedi, les Juifs demandent une garde pour la tombe de Jésus parce qu'on l'a arrêté avec 600 hommes, 650 hommes, mais là, on va vraiment faire sûr que c'est pas Dieu, on va demander une garde pour voir que personne vole son corps puis commence à dire « Ah, il est ressuscité! » Donc, on veut une garde pour sa tombe. Pilate donne une garde et un sceau pour la tombe de Jésus, pour se moquer des Juifs. Vous voulez une garde? On va mettre un sceau avec. Dimanche, samedi, Jésus reste la journée au complet dans la tombe. Et dimanche, Jésus ressuscite des morts, comme les prophéties l'avaient dit. Jésus ressuscite des morts, puis il y avait une garde, puis il y avait un sceau. Donc, il n'y a pas personne qui a volé son corps, et on sait bien que Jésus est ressuscité. Et il y a 5 apparitions par la suite, à 5 personnes individuelles ou groupes de personnes. Et vous pouvez les voir là. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Mais Jésus, pour vraiment prouver qu'il était ressuscité, après avoir vécu qu'est-ce qu'il a vécu sur la croix, là, il est allé montrer au monde qu'il était ressuscité et qu'il était véritablement le Messie. Comme résumé, dimanche, c'est l'entrée triomphale. Jésus prend pitié de Jérusalem et pleure pour elle, une ville entière, une population de peut-être une couple de millions, avec le monde qui rentrait et qui sortait. Jésus prédit la destruction de Jérusalem. Lundi, Jésus maudit un figuier et chasse les vendeurs du temple. Mais Jésus, il guérit aussi du monde. Drôle de façon de gérer ses émotions, parce qu'il sait qu'il va mourir en guérissant du monde, mais il l'a fait, puis je trouve que ce n'est pas vraiment une réaction humaine. Mardi, Jésus est questionné, piégé, et Jésus, finalement, avec une philosophie très détaillée, très simple, très claire, très sain, il enseigne au monde, au temple et à ses disciples. Et par la suite, Jésus prend pitié d'une veuve. Il voit le monde. Il voit le monde qui est en besoin, puis il prend pitié de ce monde-là. Puis il tourne ça dans une histoire pour enseigner ses disciples. Donc Jésus est encore focusé vers le monde et vers ses disciples. Mercredi, on complote pour trahir, j'ai tué Jésus de la part de Judas et de la part de la cour du temple. Jésus, durant mercredi, prédit sa mort au souper chez Simon le lépreux. Jeudi, Jésus est allé à la Sainte-Seine avec ses disciples et il lave les pieds de ses disciples, pas les disciples de ses pieds, il lave les pieds de ses disciples. Il a passé une grosse heure au moins à laver les pieds de ses disciples.
Jésus, il est vraiment focusé sur le monde. Il n'est pas focusé sur sa mort. Il sait qu'il va mourir, mais il est focusé sur le monde. Il est focusé sur sa mission. Et vendredi, Jésus est trahi, arrêté, condamné, jugé, crucifié et enterré. Jésus se laisse faire. Puis il y a les deux détails très importants aussi, c'est Jésus pardonne, demande pardon pour les soldats qui l'ont crucifié. Ce que moi, je ne ferais pas ça, là. J'aurais une haine spécifique pour ces hommes-là. Mais Jésus, il y a aussi l'autre détail que Jésus sauve. La dernière chose qu'il fait, sa croix, il sauve l'homme à sa droite. Il dit, « Hey, tu vas fermer tes yeux, tu vas les rouvrir, puis tu vas être avec moi. » Jésus sauve. Samedi, Jésus reste dans la tombe. Et dimanche, Jésus ressuscite des morts. Donc, au travers de tout ce qu'on vient d'étudier, j'espère que vous vous souvenez des 2 points que j'avais mentionnés au début. Est-ce que Jésus a eu peur parce qu'il savait qu'il allait mourir? Question piège. Est-ce que Jésus a eu peur parce qu'il savait qu'il allait mourir? À un point où il ne faisait plus confiance à son Père? Non. Donc Jésus savait tout ce qui lui devait arriver. Malgré ça, il est resté fidèle à sa mission, puis il est resté fidèle à son Père. C'est... wow! Quoi? C'est épatant, c'est surhumain. Surhumain. L'autre question, c'est est-ce que Jésus a changé son ministère parce qu'il savait qu'il allait mourir? Est-ce que son ministère a changé, a été modifié, a été plus émotionnel, plus impulsif? Est-ce que son ministère a été plus impulsif? Parce que quand on voit que quelqu'un est soumis sous un stress, on voit qu'il devient plus impulsif. Moi, je ne vois pas vraiment d'impulsion. Je vois plus l'agneau qui s'en va à la boucherie qu'un bouc qui veut se débattre. Jésus n'a pas changé sa mission pour lui-même ou quelqu'un d'autre. Sa mission restait la même jusqu'au moment où il expira le dernier souffle. Le caractère d'une personne est démontré seulement quand celle-ci est mise sous une pression immense. Le véritable caractère de Jésus est vu dans cette dernière semaine. Je pense que c'est pour ça que les apôtres parlent autant de cette semaine-là. Jésus voyait son humiliation et sa mort approcher. Malgré ça, il a toujours resté pur jusqu'à la fin. Je vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc Jésus, dans ce verset-là, c'est très clair que Jésus fait juste nous rendre la main. Jésus veut être notre ami. Il nous a appelés amis. Et je vous appelle tous mes amis. Vous n'êtes aucun des serviteurs parce que je vous ai tout montré au travers des apôtres, puis au travers du Nouveau Testament, puis l'Ancien Testament qui confirme que Jésus veut être notre ami. Ma prière pour nous, c'est que Dieu nous aide à faire des efforts, à vouloir connaître Jésus davantage, plus intimement. Suis-je son ami? Moi, je veux l'être. J'essaie en tout cas. La question, c'est, l'êtes-vous? Amen. J'entends ta douce voix, 496.
Prions. Seigneur Jésus, merci pour la vie, merci pour la santé. Merci pour la bénédiction que tu as faite pour nous, le don que tu nous as donné, l'amitié que tu veux nous donner. Aide-nous à te retendre la main. Aide-nous à être des chrétiens qu'on devrait être. Aide-nous à devenir des meilleures personnes en général aussi. Sois avec tout le monde ici présent. Je te demande pardon pour mes fautes et leurs fautes, s'il vous plaît, Père. Et sois avec nous tous. Bénis-nous. Bénis eux avant moi. Bénis-nous tous, s'il vous plaît. C'est au nom de Jésus que je te remercie. Je te prie tout ça. Amen.